Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du principe de fonctionnement d'une installation solaire autonome. Une installation solaire autonome vous permet d'être, en l'occurrence, autonome électriquement, sans avoir donc l'aide du réseau électrique. On cherche donc à apporter de l'électricité là où il n'y en a pas, et c'est pour cela que la mise en place de batteries est indispensable pour ce genre d'installation. C'est la solution à envisager si vous recherchez une indépendance vis-à-vis du réseau. Les panneaux solaires vont permettre de produire de l'électricité qui va être stockée dans des batteries et celles-ci vont restituer l'énergie lorsque vous en aurez besoin. Voici les principaux éléments qui composent l'installation. Premièrement, les panneaux photovoltaïques. Ils produiront de l'électricité lorsqu'ils seront exposés au soleil. C'est l'élément qui produit de l'électricité, donc son dimensionnement est très important pour que vous soyez autonome. Ils doivent produire la même quantité d'énergie que celle que vous allez consommer quotidiennement. Ensuite, le régulateur de charge solaire. Il permet de faire le lien entre les panneaux solaires et les batteries. On a fait d'ailleurs une vidéo sur son fonctionnement que vous retrouverez juste là. Ensuite, les batteries. Elles vont permettre de stocker la production des panneaux solaires. Elles sont indispensables car elles vont avoir un rôle de tampon entre les différents éléments de l'installation solaire. De plus, elles permettront de fournir de l'électricité lorsque la production solaire sera faible ou nulle. Différentes technologies de batteries existent et pour n'en citer que deux, il y a deux grandes familles de batteries. Les batteries au plomb et les batteries au lithium. La batterie est donc l'organe le plus fragile et le plus coûteux de votre installation solaire. Ensuite, on passe au convertisseur. Il permet d'alimenter vos appareils en convertissant la tension de votre pack batterie, 12, 24 ou 48 volts, en du 230. On passe ainsi d'un courant continu à un courant alternatif. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans une maison classique raccordée au réseau. Différents modèles existent. Il faut les choisir en fonction de la tension de votre pack batterie, 12, 24 ou 48 volts, et en fonction de la puissance maximale des consommateurs de votre maison. D'autres éléments sont également indispensables à votre installation solaire, comme les protections électriques. On a des fusibles, un coupe-batterie et on a aussi un moniteur de charge qui vous permet de contrôler l'état de charge de votre batterie. Il est indispensable pour faire appliquer la garantie sur vos batteries. Enfin, les installations solaires autonomes peuvent être hybrides, et ce grâce à un chargeur. Cela vous permettra de recharger vos batteries avec une source d'énergie en 230 volts, comme le groupe électrogène. Cette option n'est pas à négliger, notamment les mois d'hiver où la production d'électricité est moindre, ou pour alimenter des gros consommateurs. Sur ce, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et vos questions dans les commentaires, nous y répondrons. Et sur ce, bye bye!